Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, très chers frères et sœurs en Christ. Nous sommes très bénis et très honorés de nous retrouver encore une fois chez vous en ce nouveau numéro rubrique hebdomadaire qui passe chaque dimanche à partir de 18 heures. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de choses cachées dont tu ne connais pas. Elle dit encore que le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Bien, je ne suis pas seule sur notre plateau. Je suis en compagnie d'un homme merveilleux, une bonne personne, un homme des dieux qui tout à l'heure nous allons vous le présenter. Alors, bonjour pasteur. Bonjour, ma soeur. Comment allez-vous? Oui, je veux bien et vous? Très bien. Ok. Soyez le bienvenu encore. Merci, vraiment. Merci. Pourriez-vous nous donner un briefing, donc brièvement, de quel a été le message donné au courant de la semaine, puisque nous parlons d'une émission hebdomadaire, donc ça passe chaque mercredi, vendredi et dimanche. Quel a été le message donné au peuple des dieux? Le message donné au peuple de Dieu, ce n'est pas un message compliqué, mais c'est un message simple Ok. qui concerne le briser les limites de la vie. Ça, c'était le message à donner aux enfants de Dieu qui était comme thème sous lequel on était en train de développer notre sermon. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Est-ce que, une deuxième question, est-ce qu'un chrétien peut être limité? Selon mes études, Ok. avec la Bible, je me suis rendu compte que même selon la doctrine chrétienne, un chrétien ne peut pas être limité. Je peux donner des raisons. Premier élément, je crois que Jean chapitre 8, le verset 32 dit, c'est Christ qui parle aux pharisiens et aux juifs. Il dit, vous êtes esclaves. Alors eux refusa qu'ils ne sont plus esclaves, ils sont le fils d'Abraham. Comment est-ce que lui dira qu'ils sont esclaves? Alors le Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire quand Christ te croise, tu ne peux pas être limité ni bloqué parce que lui t'a franchi pour la liberté en lui. C'est-à-dire c'est lui qui te délivre ou qui te libère. Tu n'es pas libre pour vivre dans la libertinage, mais tu es libre parce que ta liberté, tu la trouves en lui. Waouh, waouh. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre invoquer Dieu ou encore prier Dieu? Ok. Je vais établir la différence entre invoquer Dieu et prier Dieu. Yeah. Prier Dieu, selon Matthieu chapitre 6, le verset 9. Okay. Le Christ enseigne aux disciples comment bien prier. J'ai aimé cette signature, il dit comment bien prier, c'est-à-dire les autres qui ont prié avant eux ont prié sans bien prier. Alors quand il épingle le bien prier, il dit notre Père, c'est-à-dire la prière avec Jésus ne révèle pas la demande d'abord, mais la prière avec Jésus aux apôtres ou aux disciples révèle d'abord notre communion avec le Père. Avec le Père, c'est-à-dire notre Père qui est dans les cieux. Est-ce que si tu veux parler de la prière, tu parles d'une communion, c'est que Dieu n'est pas loin de toi, mais Dieu est tout près de toi. Tu vis chez lui, en lui, dans sa maison. Maintenant, par rapport à l'invocation, invoquer veut tout simplement dire crier. Or, on ne peut pas crier si quelqu'un est tout près de moi. On ne crie que quand quelqu'un est loin pour faire appel à lui à haute voix ou lancer un appel de secours. C'est-à-dire quiconque invoque le Seigneur, la signification de tous ceux qui invoquent le Seigneur selon la Bible, les récits reviennent souvent en disant quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Pourquoi on allie l'invocation au salut? C'est-à-dire le salut est pour ceux qui sont perdus. Alors c'est pourquoi on n'attache pas la prière au salut, mais on dit l'invocation à la prière. Pour dire quiconque invoque, c'est pour faire appel à Dieu.
Maintenant, c'est quoi invoquer ou comment invoquer? Invoquer n'est pas crier dans le sens littéral. Parce que dans le sens littéral, il y a plusieurs qui crient, mais Dieu ne les entend pas. Mais invoquer dans le vrai sens spirituel, c'est se repentir. Car celui qui est loin de Dieu, qui peut crier chez Dieu pour qu'il l'entende, c'est celui qui était loin de Dieu qui se répand. Car la repentance est une voix qui crie à l'oreille de Dieu, qui attire la faveur de Dieu. C'est pourquoi la parole du Seigneur dit, la prière d'un juste est un parfum de bonne odeur, mais la prière d'un pécheur est une abomination. La seule prière que Dieu peut écouter d'un pécheur, c'est l'invocation qui est la repentance. Waouh. La seule prière qu'un homme chrétien peut donner à Dieu, c'est l'invocation. Ouais. Merci. Pas un chrétien, permettez. Celui qui est loin de Dieu. Okay. Ah. C'est lui qui n'est pas chrétien. Un chrétien, il est dans la prière. Car la prière est la communion avec le Père. Ce n'est pas forcément être en prière pour demander. À deux fois, quand vous êtes dans la maison avec votre Père, vous ne le demandez pas tout le jour. Mais votre communion crée cette harmonie. Le Père peut vous faire des choses que vous ne lui aviez pas demandées. Exactement. C'est comme ça avec la prière. Merci beaucoup. Merci. Prophète. Une dernière question pour finir. Ok. Il y a ces gens qui se demandent, mais nous prions, nous demandons de l'onction à Dieu. Quand bien même nous prions, mais nous ne connaissons pas la signification de l'onction. Ok. Alors, ils auront besoin de connaître la signification et la vraie D'accord. onction. Est-ce qu'on peut le dire au peuple de Dieu? Ça va. L'onction, quand vous lisez, vous allez vous rendre compte que l'onction, selon ce que les gens disent, des spéculations, ils parlent, ils font allusion à l'huile ou à une lotion. L'onction n'est pas une lotion, l'onction n'est pas de l'huile, mais l'onction est une fonction. Celui qui est oint, il est oint pour un service spécifique. C'est par là qu'on comprend dans l'idée de l'observation que l'onction est une fonction. C'est-à-dire, la fonction, c'est que l'onction est une responsabilité. Celui sur qui on donne une responsabilité, celui-là est oint de l'onction de Dieu. L'onction, ce n'est pas asperger de l'huile sur la tête, mais l'onction, c'est charger quelqu'un d'une responsabilité. L'onction, c'est une responsabilité sur quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on t'a responsabilisé quelque chose que tu es déjà devenu responsable. Je crois que je l'ai dit dans mon sermon que l'onction pour les responsables. L'onction n'est pas pour n'importe qui, mais l'onction est pour les responsables. C'est-à-dire, quand on te donne une responsabilité, c'est pour que cette responsabilité te rende responsable. On ne devient pas responsable en ayant une responsabilité, mais on devient responsable en achevant la responsabilité. Merci beaucoup, pasteur. D'accord. On ne devient pas responsable parce qu'on a une responsabilité. Ouais. Merci beaucoup. Et ça a été pour nous un honneur de vous recevoir sur notre plateau. Merci beaucoup. Et pour finir, qu'allez-vous dire aux gens qui briser des limites? Qu'allez-vous dire aux personnes qui prient, brisent des lois, des réclamations, mais en retour, il n'y a rien? Il n'y a rien, absolument. Il n'y a rien. Vous allez leur dire quoi, ces gens-là? J'aimerais donner un conseil au peuple de Dieu qui m'écoute et au peuple de Dieu qui m'entende. J'ai fait de l'analyse sur tout ce qui se passe dans l'église actuelle chez nous, dans notre pays. Beaucoup de gens, à chaque fois il y a des problèmes dans leur vie, c'est le diable qu'ils cherchent afin de blâmer par rapport à ce qui leur arrive. Alors mon conseil, c'est que à chaque fois qu'il y a un problème qui arrive dans la vie, il faut hausser des capacités à réfléchir et à comprendre c'est quoi la responsabilité qui nous est due. Il ne faut jamais chercher le diable partout parce que la majorité des dégâts qui se passent dans nos vies sont provoqués par l'irresponsabilité, alors que le peuple de Dieu,
hausse de la responsabilité. Il faut devenir responsable, car si tu sais gérer une journée, tu peux gérer une année. Alors si tu es irresponsable dans une journée, sois très sûr que ton année sera un cauchemar. Merci. Wow. Si tu es irresponsable dans une journée, donc pour toi, une année, ça serait un cauchemar. Amen. Merci, ça a été pour nous un plaisir de recevoir sur notre plateau une merveilleuse personne qui est Merci. notre prophète Fota. Alors, nous allons clôturer et pour finir, comme on a commencé avec lui comme étant l'alpha, et nous allons clôturer avec une courte prière. D'accord. Est-ce qu'on peut prier? Vous pouvez prier pour nous? Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te devons ce que tu nous as donné, la vie. La vie que tu nous as donnée, elle est liée au temps. On ne peut pas vivre dans le temps sans la vie, car la vie est liée au temps. Alors nous te demandons de nous donner la capacité, de l'intelligence, afin de pouvoir être capable de hausser de la responsabilité, afin que l'on le devienne pour toi. Seigneur, nous te prions, nous demandons à tous ceux qui sont loin de toi, fais leur grâce. De partout où ils seront, quand ils te prient, quand ils t'invoquent, écoute-le. Tes enfants qui te prient, exauce-le. Nous te bénissons parce que la vie que nous avons, nous devons te la donner, parce que c'est comme une dîme qu'on remet à celui qui nous a donné. Alors merci, car ta vie nous a donné les bénéfices, et nous te disons merci. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence des dieux au milieu de nous? Amen. Merci beaucoup.